C'est maintenant, pas dans 5 minutes, pas demain matin, mais dans cette seconde même, pendant que tu respires, pendant que tes yeux scannent ces mots, pendant que ton cerveau décide de rester ou de fermer cet onglet. Ton futur est en train d'être forgé. Et la plupart des gens ne le voient pas. Ils pensent que l'avenir est une terre lointaine, un endroit où l'on arrive un jour par magie ou par hasard. Ils attendent le bon moment, la bonne inspiration, le déclic. Mais la vérité est insidieuse et elle va te pincer fort. Ton déclic, il se produit tous les jours, à chaque micro-décision. Chaque fois que tu snoozes ton alarme, que tu commandes un fast-food au lieu de cuisiner, que tu scrolles sur les réseaux au lieu d'ouvrir un livre, que tu dis « je commencerai lundi », tu votes. Et tu ne votes pas pour un président, tu votes pour ton propre futur. Et l'élection a lieu maintenant. Alors, avant de scroller plus loin, demande-toi une seule chose. Est-ce que le contenu que tu consommes en ce moment mérite ton vote d'attention le plus précieux ou es-tu juste en train de nourrir ton ennemi numéro 1, la distraction? Ton compte en banque n'est pas un chiffre, c'est un miroir. Un miroir qui reflète avec un délai implacable toutes tes habitudes financières passées. Ce café à 5 € tous les matins, cet abonnement oublié qui ponctionne ton compte, cette peur de regarder ton relevé en face, cette envie soudaine d'acheter pour combler un vide, ce ne sont pas des détails, ce sont des bulletins de vote. Ils s'accumulent silencieusement dans l'urne de ton destin financier. Et un jour, tu ouvres l'enveloppe du résultat et tu tombes sur le chiffre de ton solde. Tu le regardes sidéré. Comment en suis-je arrivé là? Mais la réponse, elle est dans le caddie de tes courses, dans tes relevés des 365 derniers jours, dans les centaines de « ce n'est qu'une petite dépense ». Le corps, c'est pareil. Ton reflet dans la glace le matin, ton souffle court après un escalier, cette énergie qui te fait défaut à 16 heures, ce n'est pas une malédiction génétique, c'est le compte-rendu exact, le rapport d'audit de tes votes passés en matière de nutrition, de mouvement et de repos. Les abdos ne se sculptent pas à la salle de sport, ils se sculptent dans la cuisine, quand tu choisis entre le poulet grillé et la pizza. Ils se sculptent dans ton lit, quand tu choisis entre une dernière vidéo et 7 heures de sommeil. Alors pose ce téléphone une seconde, regarde tes mains, ce sont les mains qui ont pris toutes ces décisions. Maintenant, que vont-elles décider de faire ensuite? Vont-elles continuer à voter pour la médiocrité ou vont-elles se mettre au service de ton ambition? Il existe une guerre silencieuse qui fait rage dans ton esprit. D'un côté, il y a la version de toi qui veut construire, grandir, briller. Celle qui rêve de liberté, de force, de respect, de réussite. Elle est pleine de feu, de grands plans, de déclarations solennelles faites devant la glace. Mais de l'autre côté, il y a un animal beaucoup plus ancien, beaucoup plus rusé. C'est la partie de toi qui veut du confort, du plaisir immédiat, de la sécurité. Elle ne veut pas de douleur, ni d'effort, ni d'incertitude. Et elle ne se bat pas à coups de grands discours. Elle se bat à coups de micro-suggestions insidieuses. Repose-toi, tu l'as mérité. Tu peux commencer demain, vraiment. Une fois ne va pas te tuer. Les autres font comme ça, pourquoi pas toi? Et chaque fois que tu cèdes à cette petite voix, tu remets ton pouvoir de vote entre ses pattes. Elle vote pour toi. Et elle vote toujours pour la régression, pour le confort, pour la petitesse. Mais voici le secret que personne ne te révèle. Tu n'as pas à la tuer. Tu dois juste devenir un meilleur électeur qu'elle. Tu dois apprendre à reconnaître ces campagnes de désinformation et à lui opposer le seul pouvoir qui vaille, l'action immédiate, aussi petite soit-elle, là, maintenant. Tu sens cette résistance en toi, cette petite voix qui te dit de quitter cette vidéo? C'est elle. Et ce que tu fais dans les 10 prochaines secondes va lui envoyer un signal crucial. Qui est le patron ici? Le grand mensonge de la transformation personnelle, c'est le grand soir.
On nous vend l'idée que pour changer de vie, il faut un coup de tonnerre, une révélation foudroyante, un effort surhumain d'un seul coup. On imagine le héros de film qui se réveille un jour, brise son miroir et se transforme du jour au lendemain. C'est de la fiction pure. La réalité est bien plus subtile, bien plus exigeante et infiniment plus puissante. La réalité, c'est que les grands arbres ne poussent pas à coups, mais par croissance imperceptible, cellulaire, quotidienne. Personne ne voit la pousse, mais un jour, on lève les yeux et il y a un chêne. Ta vie fonctionne exactement pareil. Tu ne verras pas tes muscles grossir après une séance. Tu ne verras pas ton compte épargne gonfler après un virement de 50 €. Tu ne sentiras pas ta confiance devenir inébranlable après avoir tenu une seule petite promesse. Et c'est là que 99% des gens abandonnent. Ils confondent l'absence de résultats visibles avec l'absence de progrès. Ils arrachent la jeune pousse parce qu'ils ne voient pas encore l'arbre. C'est la plus grande tragédie silencieuse. Mais toi, tu ne feras pas partie de ces 99%, parce que tu viens de comprendre la règle du jeu. Le progrès est invisible avant d'être écrasant. Et si tu restes avec moi, je vais te montrer comment construire un système pour ne jamais douter de ta croissance, même dans l'obscurité totale. La motivation est un traître. Je vais le redire plus fort pour ceux à l'arrière. La motivation est un traître. Elle te fait des clins d'œil, te promet monts et merveilles, te donne des frissons d'excitation, et elle t'abandonne au premier signe de difficulté, de fatigue ou d'ennui. Elle est aussi fiable qu'un mirage dans le désert. Alors sur quoi peut-on vraiment compter? Sur la discipline? Le mot fait peur. Il évoque la privation, la rigidité, la souffrance. Mais on se trompe de définition. La discipline, ce n'est pas se fouetter pour avancer. C'est l'art d'automatiser tes décisions à l'avance pour que, lorsque la tempête de tes émotions arrive, tu n'aies plus à choisir. C'est construire des rails pour que ton train puisse avancer même dans le brouillard. C'est se coucher à 22h30 parce que c'est la règle, pas parce que tu en as envie. C'est mettre tes baskets et sortir parce que c'est l'heure, pas parce que tu te sens en forme. Et voici le paradoxe le plus libérateur de tous. Cette discipline, cette rigidité apparente, c'est elle qui crée la vraie liberté. La liberté de ne pas être l'esclave de ton dernier cookie, de ta dernière pulsion d'achat, de ta dernière crise de paresse. Tu veux être libre? Deviens discipliné. Mais comment construire cette discipline quand on part de zéro, ou pire, de moins que zéro? Ça, c'est précisément le sujet de la prochaine vidéo sur cette chaîne. Mais pour l'instant, pour que tu partes avec quelque chose de concret, voici le secret. Commence par une décision si petite qu'il serait ridicule de ne pas la tenir. Un seul verre d'eau en te levant, une seule page d'un livre, une seule minute de méditation. Et tiens-la, tous les jours. Pas pour le résultat, mais pour la preuve que tu peux te faire confiance. Le temps n'est pas un décor, c'est un sculpteur. Et il sculpte dans les deux sens. Si tu ne lui donnes pas de directive claire, il sculpte par défaut, vers l'entropie, vers le relâchement, vers la décomposition. Le corps s'affaisse, l'esprit s'embrume, les contes se vident, les rêves s'éloignent. C'est la pente naturelle. Rester où tu es demande déjà un effort constant. Avancer demande un effort héroïque quotidien. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que tu es sur la pente ascendante, que tes habitudes travaillent pour toi, le temps devient ton allié le plus puissant. Chaque jour qui passe, sans que tu aies à fournir d'efforts supplémentaires, te rapproche de résultats exponentiels. C'est l'effet cumulé. C'est 10 minutes de lecture par jour, 60 heures de savoir en un an. C'est 20 minutes d'entraînement, 120 heures de métamorphose physique. Ce virement automatique de 100 €, un capital qui travaille pour toi 24 heures sur 24.
Regarde autour de toi. La personne qui a un corps incroyable, celle qui a bâti une entreprise, celle qui maîtrise 3 langues. Elles n'ont pas 36 heures dans leur journée. Elles ont juste compris comment faire alliance avec le temps. Elles ont placé des graines tous les jours et ont laissé le soleil du temps faire son travail. La question qui brûle les lèvres maintenant est: quelle graine vas-tu planter dans les 24 prochaines heures? Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, demain, aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un point de bascule. Tu as 2 options maintenant. La première, fermer YouTube, retourner à ton fil infini de distractions et laisser cette étincelle s'éteindre. Elle s'éteindra, c'est garanti. La deuxième, saisir cet élan, immédiatement, pas demain, maintenant. Faire une chose, une seule, qui représente un vote pour ton moi futur. Ça peut être d'aller boire un grand verre d'eau, de noter sur un papier ta plus grande priorité pour demain, de faire 10 pompes, de mettre ton réveil 15 minutes plus tôt. L'action importe moins que le rituel du vote. Ce petit signal que tu envoies à l'univers et à toi-même, c'est parti, le changement commence. Si tu choisis la deuxième option, tu n'es plus un simple spectateur, tu es un protagoniste. Et cette chaîne existe pour les protagonistes, pour ceux qui refusent la narration par défaut de leur vie. Si c'est toi, alors ta place est ici. Abonne-toi et active la cloche, parce que la prochaine vidéo ne sera pas inspirante, elle sera opérationnelle. On va démonter ensemble, pièce par pièce, comment construire une routine du matin imparable, comment éliminer la procrastination en 5 minutes chrono, comment reprogrammer ton dialogue intérieur. C'est du concret, du testé, du sans bullshit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite et avec un plan précis, j'ai créé des ressources exclusives. Dans la description, tu trouveras le lien vers mon guide « Le système Archipel », une méthode en 7 jours pour ancrer des habitudes qui tiennent, même si tu as échoué 100 fois avant. Tu y trouveras aussi le lien pour rejoindre la communauté privée où on partage les victoires, les blocages et où on se tient mutuellement redevable. Parce que changer seul est possible, mais changer ensemble est une force décuplée.